Salut les goats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on continue notre série pour faire de vous des brutes sur Bubble. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Pensez à vous abonner aussi à mon édito, edito.io.fr. C'est un email avec plein de conseils pour vous aider à vous lancer dans le no-code. Et sans plus attendre, on passe à la vidéo du jour sur les conditions dans Bubble. Alors les conditions dans Bubble, elles vont nous servir à tout un tas de trucs, notamment à pouvoir rendre notre application dynamique. En fait, on va pouvoir cacher, montrer, modifier certains éléments, certains aspects, certaines listes, certaines données directement depuis l'interface de Bubble avec ces conditions. Comme ça permet aux utilisateurs d'avoir du contenu très interactif et de pouvoir vraiment avoir ce côté application qu'on a directement dans Bubble. Alors la mission du jour, ça va être de pouvoir venir sur cet écran afficher de manière progressive les champs, les différents champs, et de pouvoir ensuite venir cacher ou montrer ce bloc ici en fonction du nombre d'éléments qu'il y a dedans. Donc ça va nous faire voir à peu près tous les types de conditions qu'on peut voir dans Bubble, donc ça va être assez intéressant. Alors du coup, là on a notre groupe avec nos 3 éléments, et ce qu'on va faire, c'est venir mettre des conditions pour les afficher de manière successive. Donc ici, on va lui dire à celui-là, la condition, c'est que quand cet input là est vide, et bien à ce moment là tu ne te montres pas. Donc on fait when, là on va chercher input nom de la tâche, donc pas celui-là mais celui-là, value is empty, donc là c'est quand c'est vide, et bien à ce moment là cet élément il est invisible. Et du coup on va activer cette collapse when hidden pour raccourcir comme ça la hauteur. On va faire la même chose avec ce bouton ajouter. Cette fois, on va faire une double condition. On va lui dire quand input nom de la tâche value is empty. Et ensuite, on va mettre or le date picker value is empty. Donc là, on descend et on va jusque là. Donc quand soit l'un soit l'autre est vide, et bien à ce moment-là, le bouton ajouter n'apparaît pas. C'est justement un moyen d'avoir cette double condition qui permet d'afficher le bouton. Et là, on va dire cet élément est invisible. Et pour celui-là, bon, il est déjà de base. Donc là, voilà, on a notre double condition et on va voir ce que ça donne. Donc là, directement, on a ce premier input. On va pouvoir mettre, par exemple, arroser les plantes. Et vous voyez que directement, dès que je commence à taper, la chose apparaît en dessous. Et par contre, si je retire, ça se retire aussi. Donc là, par exemple, je mets remplir la gamelle du chien. Ensuite, je mets une date. Donc là, par exemple, le 13. Et là, boum, mon bouton apparaît. Si j'enlève ça, et ben les deux disparaissent. Voilà. Donc ça c'est pratique pour justement venir jouer avec les conditions. Donc là on met une autre tâche, par exemple, je sais pas, passer la tondeuse. Et ensuite on peut venir ajouter notre tâche. Donc là et ensuite ça disparaît. C'est un moyen comme ça de valider. Donc voilà, ça c'est une première façon de faire les choses, mais on peut utiliser les conditions sous diverses formes. Donc déjà il y a les conditions ici sur le front, et ensuite on peut venir faire des conditions qui vont être un petit peu plus calculées. Par exemple, ce qu'on peut dire c'est que ici on va mettre un groupe, donc là on va aller mettre un groupe ici. Tac, on va juste le mettre centré comme ça, et on va faire par exemple ici, tac, vous n'avez pas de tâche en cours, voilà par exemple, et en cours. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que quand le nombre de tâches qui est dans la liste est à 0, eh bien, on va pouvoir venir afficher ça. Donc là, on va laisser ça comme ça, on va pas trop s'embêter. Et pour définir cette condition qui va afficher ou non ce groupe-là, on va lui faire ici, quand this repeating group ici, list of tâches, donc c'est la liste des tâches qui composent le repeating group, count, donc c'est le compte du nombre de tâches qui sont dans ce repeating group, is 0. Donc quand il n'y a plus de tâches en fait dans cette liste, et bien à ce moment-là, cet élément, il est invisible. Ensuite, on peut définir une condition inverse à cet endroit-là. Donc on peut copier et coller les conditions, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Et du coup, ici, on peut la coller et on peut faire donc this repeating group tâche, list of tâches count. Et là, on va lui dire is 0. À ce moment-là, ça va être visible. Mais par contre, par défaut, on va le rendre invisible. Donc ici, on fait is visible on page load, on le décoche, on fait collapse when hidden. Et là, on fait la même chose, on fait collapse when hidden. Et là, quand on va venir les cocher, donc là, par exemple, celle-là, on la coche, celle-là, on la coche, boum, ça disparaît. Donc le repeating group disparaît et là, vous n'avez pas de tâche en cours apparaît. Donc voilà pour ça. Maintenant, il y a d'autres conditions qu'on peut voir, notamment dans les workflows. Donc dans les workflows, par exemple, on peut dire ici, quand notre bouton ajouter est cliqué,
ici de justement ça va créer une nouvelle tâche. Mais on peut dire ici aussi mettre une condition, par exemple, eh bien quand le champ de la date n'est pas rempli, eh bien on va pas l'afficher. Donc là je fais cet élément là, il va se trigger, donc créer une nouvelle tâche que si, et là, donc là on fait date picker A, donc on peut quand même aller chercher les éléments qui sont sur la page, c'est sur les workflows de la page index, donc on peut aller chercher. Donc date picker A value, et là on va faire is not empty. Donc ça va se passer, cet élément crée une tâche, cette action de créer une tâche va se passer que si la valeur du date picker n'est pas vide, donc qu'elle a été remplie. Et par contre à l'inverse, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre ici, donc ça on va justement lui mettre la même condition ici, tac, oups, alors tac, voilà comme ça, on va lui mettre la condition aussi ici. Et on va faire une condition inverse en montrant une alerte. Donc là, on va aller mettre une petite alerte directement ici. Voilà, on va lui dire de prendre toute la place, voilà comme ça. Et de mettre une petite marge en bas, voilà comme ça. Et on va faire ensuite mettre le texte. Donc on retourne dans notre workflow et là on fait show an alert message in an alert box. Et on met ici la condition opposée, donc is empty. Voilà, une fois qu'on a ça ici, on met le message. Vous devez définir une date pour créer une tâche. Voilà, une tâche. Ok, donc là on est bon. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tester ça tout de suite. Donc là on a nos éléments, on a notre tâche. Donc là on fait par exemple, je sais pas, faire les courses. Et ici j'ajoute rien. Et là je fais ajouter. Vous devez définir une date pour créer une tâche. Voilà, donc ça c'est une alerte. Donc en gros, l'action ne s'est pas passée. Et d'ailleurs, on peut le vérifier dans le debugger directement ici. Là, on clique sur le bouton ajouter. Ensuite, ça va créer une nouvelle tâche. Bah là, ça ne le fait pas parce qu'il y a la condition qui n'est pas respectée, donc en rouge. Ensuite, ça pareil. Et par contre, là, c'est respecté, c'est en vert. Donc ça va montrer l'alerte justement ici. Donc ensuite on avait vu aussi comment mettre des conditions ici pour afficher d'autres éléments, mais on peut venir jouer avec tous les paramètres. On peut jouer avec la visibilité, la couleur, faire en sorte que ça tourne sur soi-même, rendre l'élément non cliquable, changer l'alignement, etc. On peut vraiment venir tout modifier dès lors qu'on a une condition, dès lors qu'on a un événement qui se passe. Et sur les déclencheurs, on peut avoir beaucoup de choses. Donc ça peut être vraiment des données n'importe quoi. Ça peut être par exemple quand on fait appel à une API externe, eh bien si le résultat est égal à tel nombre, on va afficher ça. S'il est égal à tel nombre, on va afficher ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple, alors on reviendra dessus sur une autre vidéo, mais c'est mettre un petit message d'alerte par exemple dès lors qu'on scrolle jusqu'à un certain point. On peut par exemple mettre, je sais pas, faire apparaître des éléments qui sont uniquement sur mobile, etc. Donc c'est autant pour jouer avec les éléments visuels, les cacher, les montrer, que de modifier les données des éléments. Vous avez une grande flexibilité là-dessus, donc il faut vraiment jouer beaucoup avec les conditions. Attention à ne pas trop en mettre. Et dernière chose sur les conditions, c'est qu'en fait, quand vous allez empiler les conditions, parfois vous pouvez avoir des conditions qui vont se recouper. C'est-à-dire que par exemple, vous allez créer un premier filtre, et en fait, donc là, va y avoir un premier filtre, ensuite un deuxième filtre, et en fait, à la fin, il restera que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça le fait dans le sens du haut vers le bas, dans la hiérarchie. Par exemple, si vous mettez des nombres qui sont inférieurs à 7, ici, et ensuite ici, vous mettez des nombres qui sont inférieurs à 5. Donc là, par exemple, si je fais inférieur à 7, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais là inférieur à 5, ça fait 1, 2, 3, 4. Et en fait, si vous le mettez, si vous inversez, si vous mettez inférieur à 5 en premier, eh bien directement, ce sera lui qui filtrera en premier. Et du coup, voilà, c'est du bas vers le haut. Alors là, évidemment, l'exemple est un peu débile, mais en principe, vous allez tomber parfois sur des cas d'usage où vous allez avoir beaucoup de filtres et il faut bien penser à les mettre dans le bon ordre. Vous pouvez aussi les conditions les désactiver comme ça en appuyant sur le on-off ici et vous pouvez justement les bouger directement comme ça, ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo, à la partager à vos proches si ça peut leur servir et surtout à rejoindre mon édito, edito.teo.fr. Vous pouvez aussi aller voir mes formations sur Bubble où je vous explique comment créer des projets de A à Z directement, donc pas à pas on fait tout ensemble. Et sinon on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.